Oh my god! T'es pas reposante! C'est pas normal, hein, attention. Oh shit! Oh my god gang, je suis tellement excitée parce que on est le 1er octobre aujourd'hui. Je commence donc officiellement ma série d'Halloween 2024! Et on part ça en force, je dois dire, parce que je m'apprête à me lancer, je crois, le plus gros défi maquillage de toute ma vie. Je veux dire, avec nous, en 2022, c'était quand même pas pire. Mais là, je pense qu'on va être une coche au-dessus de tout ça, ou en tout cas, dans le très similaire, dans le très gros maquillage à la Hollywood, mais avec un budget de Montréal. Fait que comme vous aurez vu dans l'intro et dans le titre, on s'en va faire un orc. Pas un orc la baleine, un orc dans le Seigneur des Anneaux. Si vous avez pas vu ces films-là, qu'est-ce que vous faites? Honnêtement, ça fait quand même plusieurs années que j'avais eu cette idée de me transformer en orc, mais je choquais toujours pour deux raisons. Un, c'est très long, très complexe et très compliqué. Genre, j'ai fait toute ma préparation, incluant prothèses, costumes, petit casque, tout le kit. J'ai fait ça comme en moins d'une semaine, alors que j'aurais pu mettre un mois sur ce projet-là. Donc, il y a ça. Et deuxième raison de mon chocage, c'est que je suis terrifiée par ces dites bêtes, les orques. Pour moi, honnêtement, je pense que c'est dans mon top 3 de choses les plus épeurantes à la terre. Bon, ça existe pas pour vrai, mais dans mon top 3, mettons, il y a les requins, les crocodiles. Je pense que les orques sont en numéro 3, là, tu sais. Sérieux, non, mais on peut-tu en parler 2 secondes à quel point ils sont dégueulasses? Ils me font faire des cauchemars. C'est comme, tu le sens que c'est comme des humains, tu sais, c'est vraiment les acteurs qui les jouent, mettons, fait que c'est encore plus dégueu. Mais on dirait que c'est ça, c'est des hommes que ça fait longtemps qui traînent dehors, puis qui se battent, puis qui se font mal. Ils ont une peau comme brûlée par le soleil, on dirait du cuir. Ils ont des dents pointues dégueulasses, ils ont les yeux genre rouges ou toutes sortes de couleurs pas naturelles. Des vieux cheveux crasseux, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il leur reste. Il y en a qui ont des oreilles pointues comme une vieille chauve-souris. Sérieux, ils m'écœurent. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'affronter mes peurs pour vous. Je vais me transformer en orque. Êtes-vous prêts? Parce que ça passe. Cette intro était tellement longue. C'est parti! Ok, fait que pour mon confort personnel, je vais juste mettre le costume à la fin, les lentilles, même affaire, parce que ça va être long quand même comme maquillage. Pour vous, ça paraîtra pas, mais moi, je risque d'être ici à peu près 4 heures. Fait que le décor, costume, lentilles, on fait tout ça à la fin, ok? La première étape aujourd'hui pour nous, ça va être la prothèse que j'ai faite sur mon propre moule de visage. Là, comme je disais dans la vidéo Vecna, c'est normal que vous ayez pas ça à la maison. Là, moi, ça date de quand on avait fait Voldemort sur ma face avec Emily. Mais c'est très pratique parce que quand on a le moule de son visage, ben on peut se créer en fait des prothèses de latex en mélangeant tout simplement du latex liquide que vous trouvez partout dans les magasins d'Halloween avec de la ouate. Ça peut être mélangé avec d'autres choses, mais moi je le fais comme ça. Ça crée des beaux volumes, on peut venir vraiment comme sculpter juste avant que ça sèche. Donc c'est ce que ça l'a donné. Puis vous voyez, après on a juste à tirer dessus pour le retirer et on peut le réutiliser maintes et maintes fois. Je l'ai pas spécifié en intro, mais moi je comptais pas faire un orc en particulier. Je voulais faire un mélange de tous les traits que j'aimais chez un puis chez l'autre. Fait que ça a donné à peu près ça. Une caractéristique, je pense, commune qu'ils ont, c'est qu'ils ont vraiment comme des trous de nez un petit peu style animal. Fait que très très haut, tu sais, plus comme un genre de museau. Et sinon, ben ils ont tous les sourcils vraiment froncés, là, fait que tu sais, qui descendent bas. Puis le reste, ben c'est juste la vieille texture de peau, là, tu sais, comme ils ont la peau vraiment crevassée, très ridée. Fait que comme je dis, quand c'est prêt, après genre 1 ou 2 journées de séchage, on vient juste doucement peel off et c'est le bout vraiment satisfaisant. Checker le son. Écoutez plutôt, checker le son. Fait que j'étais en train de la séparer. J'ai fait ça juste pour être plus confortable, pour pas avoir un masque au complet, avoir au moins la section du bas qui bouge là, pour parler adéquatement. Donc je tire, je tire. Fait que là c'est toujours le bout très excitant, vous comprendrez, parce que je l'ai pas encore testé sur moi. Bon, déjà ça j'aime quand même ça. Ils ont comme des gros mentons. Moi j'ai un petit menton triangle, fait que ça devrait m'aider. Là on va aller enlever délicatement tout le reste et puis on va coller ça sur mon visage avec du latex. Ah sérieux, si vous aimez enlever des gales, vous allez triper faire ça. Music to my ears. Ah oui, puis si jamais vos petits edges ils veulent coller ensemble, là, des fois c'est tellement mince que ça replie, puis c'est collant un peu, genre ça reste acquis. Le latex, prenez genre une petite toupette avec de la poudre, puis là c'est comme ça vient enlever l'effet collant, puis ça va comme arrêter de se replier sur lui. Parce que quand c'est mince de même, c'est ça le danger. Et hop! Ça donne ça. Ok, c'est bon. Oh, je suis tellement laide. À chaque fois, je trouve que je ressemble un peu à Voldemort. Fait que latex, c'est parti, on colle. Bien sûr, n'étant pas quelqu'un qui est allergique au latex, mais faites un test toujours avant. Puis là, jugez-moi, je vais réutiliser mon éponge que j'ai pris pour faire ma prothèse parce que j'ai oublié d'en racheter des petites éponges jetables. Et le latex, vous pouvez pas mettre des pinceaux là-dedans, vous pouvez pas mettre des beauty blenders, là, ça va les scraper. Fait que c'est parti, je vais commencer par le bas. Une petite couche partout comme ça. Oh, ça pue. Je m'habitue jamais à l'odeur.
Puis je le rappelle là, mais le latex pas dans les poils. Même principe que vos pinceaux, si vous voulez pas perdre vos sourcils, on touche pas aux poils. C'est dégueu, j'adore! Je vous avoue, moi non plus, l'orque à date, je le vois pas là. Je vois juste comme une vieille sorcière. Il faut trust the process, gang, ok? Ok, fait qu'on va laisser ça sécher. Puis après ça, pour colorier tout ce beau masque, on a deux options. Moi, je pense que je vais me faire une base avec des fards crème, juste parce qu'on en a beaucoup à couvrir, c'est-à-dire mon costume, il arrête à peu près ici. Fait qu'il faut aussi que je fasse comme mon cou. Si on voit vos bras, va falloir penser à faire vos bras. Fait que tu sais, de la crème, ça s'étire bien, on aime ça. Facile à trouver aussi, c'est pas cher, etc. Mais ce qu'on utilise plus en cinéma, normalement, c'est des fards comme ça, activés avec de l'alcool 90%, bien important. Fait que ça, c'est un peu plus cher, moins facilement accessible. Fait que prenez qu'est-ce que vous voulez. Moi, je pense que je vais vraiment combiner les deux parce que ça va plus donner le fini que je veux. C'est longue durée. C'est plus réaliste aussi comme en termes d'épaisseur de peau. Là, on peut faire plein de petites couches pour arriver à quelque chose de très réaliste. Mais c'est long. Genre, je vais en avoir pour 12 heures si je me fais toute la face avec ça. Fait que je vais combiner les deux. Ah, c'est drôle, mon seul me reconnaît pas. Je vais aller rechecker des photos des orques. Je me suis fait un bel album ici, là. Très demure, très inspirant. Je vais juste aller revoir leur teinte de peau, mais c'est pas mal dans le gris. Il y en a qui sont plus rougeâtres. Encore là, très cuir, hein, sofa italien, inspo. Puis sinon, il y en a qui sont plus comme jaune-vert. Moi, je pense que je vais y aller dans le gris. On dirait que quand je pense orques, je pense plus à ceux originaux comme ça dans les premiers films. Parce qu'il y a ceux aussi dans la nouvelle série Rings of Power. Mais je veux faire comme un melting pot de tout ça. Fait qu'allons-y plus dans le gris et dans le rouge. Donc, je vais mélanger ma petite base de crème comme ça. On mélange. Ah, je pense que ça va être bon. C'est vraiment juste notre fond de teint, là. Même ça, ça va avoir l'air de rien, mais on a besoin, comme je dis, d'une petite base grisâtre. Après ça, on va rajouter du rouge, du noir et compagnie. Fait que je me lance à l'éponge. Je vais aller tout de suite dans le cou, tiens. Oh non! Je sais qu'est-ce que j'ai l'air en ce moment. Oh, je peux pas trop rire. J'ai l'air d'une tortue, gang. Mais pour vrai, non, c'est cool de juste passer à l'éponge parce que ça highlight un peu justement toutes les ombres tantôt qu'on va venir mettre du contraste, là, forcément. Ça ressort toute la texture de notre prothèse qui était plus flat, on va dire, avant. Les oreilles aussi, je vais les faire parce qu'on a en fait des petites oreilles d'elfe à s'enfiler. De ce que j'ai vu, ils ont pas mal toutes des oreilles pointues. Là, les petites oreilles, on peut juste les déposer de même, là, mais pour être sûr que ça tient, on peut se mettre un peu de latex, même si ça va être très désagréable à démaquiller plus tard. Puis là, je trouve que j'ai l'air d'une chauve-souris. Oh, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est vrai, en passant, merci à tous ceux qui se sont abonnés. J'ai maintenant des membres super du Ludette sur ma chaîne et elles ont droit en ce moment à des teasers de tous mes prochains looks d'Halloween qui s'en viennent. Fait que si jamais vous voulez avoir des scoops comme ça, avoir un accès exclusif, un live aussi exclusif par mois, c'est seulement 1,99 et vous avez juste à cliquer sur rejoindre. Vous pouvez annuler à tout temps. C'est comme un Patreon. Puis ça me permet d'avoir un contact plus privilégié, on va dire, avec certains abonnés fidèles. Alors merci à tout le monde qui se sont déjà abonnés en passant. Je me fais rire toute seule. Je suis trop laide déjà. Au secours. Je vais aller commencer à accentuer toutes mes crevasses, donc les espèces de rides qui ont, tu sais, toute la, je sais pas, la profondeur là, ça va donner vraiment un effet cuir, surtout en utilisant la palette. Fait que je mets 3 petites gouttes là-dedans. Je vais aller faire mon nez en premier, parce que ça c'est le bout excitant. Yeah! Ça le fait! Oh mon dieu, j'ai l'air d'une chauve-souris! On a aussi toute cette zone-là, là, tu sais, que je veux que ça creuse puis que ça paraisse. Fait qu'on va y aller direct. Tout ça aussi, tantôt, là, autour de mes yeux, ça va devenir foncé. Puis là, ça a l'air très comme grossier en ce moment, là, mais c'est à force de faire des petits layers de couleurs qu'on va arriver à quelque chose de plus réaliste. Si j'en profite pour me faire comme une espèce de creux de joue, il y a aussi toutes l'espèce de rides de bouche, là, mais il y a comme, c'est ça, 2 choses qui se passent ici. Maintenant que vous avez compris le principe de où j'applique le noir, je vais mettre ça en accéléré. Je vais aller rajouter un peu de gris autour des yeux, puis après ça on va noircir. Mais ouais, faut que j'aille remplir toute cette zone-là aussi, comme je viens de faire ma bouche également. Puis là, encore avec mon noir, on va venir juste comme vraiment cerner, rehausser toutes les zones très creuses, donc toute l'os là, ici orbital. Après ça, on va dégrader ça avec d'autres teintes de cerne, exemple du mauve et tout ça. Donc juste pour mettre en contraste la prothèse.
Fait que là, comme je me trouve un peu trop grise, overall, il va falloir que, comme je dis, j'aille commencer d'autres layers de peau. Fait que je pense que je vais mélanger peut-être les deux teintes ici. C'est parti. Dans le fond, là, c'est comme si on fait un petit effet airbrush on a budget, ok? Je n'ai pas de machine airbrush, mais c'est utilisé au cinéma, bien sûr. Ça fait des micro gouttelettes, fait qu'encore là, avec la superposition de couches et de couleurs, ça donne vraiment quelque chose de très fin, très naturel, très réaliste, qui est toujours ce qu'on veut dans le fond en cinéma, hein, parce qu'on n'est pas au théâtre. On veut des effets qui vont bien passer à la caméra HD. Ok, ça avance bien. Je vais juste aller rechercher un petit peu de rouge, comme on a dit. Cette photo-là que je me suis beaucoup inspirée pour mon look en général, là, vous allez voir tantôt avec les costumes. J'aime vraiment ça, les petites touches comme un peu rouges qu'il y a sur sa peau. Fait que je vais juste aller en glisser à des endroits un peu stratégiques, là, genre autour du nez, les joues, comme pour faire un peu d'irritation. Là, je vais aller chercher un fard noir ici en poudre, juste pour aller ajouter un petit peu de shadow, ok? Parce que je trouve mon creux de joue, tout ça, c'est pas assez défini. Je repasse vraiment, c'est ça, toutes les zones que je pense qui devraient être un petit peu plus creuses, un petit peu plus définies. Genre les tempes. Je vais faire le cou aussi, on n'est même pas venu le fixer, mais je vais aller donner tout de suite une petite définition, faire un petit côté plus masculin, comme ça ici. Et puis là, ça me fait penser, l'année passée, j'avais fait Zoé Duval en Gollum. Là, j'ai fait un orc. Ça serait qui mon prochain personnage Seigneur des Anneaux? Puis aussi, si jamais vous cherchez la série Harry Potter que je fais dans ma série d'Halloween à chaque année, elle a juste déménagé, donc elle est rendue sur Instagram. Et cette année, je vais pas vous dire qui je fais tout de suite, mais c'est un personnage clé. On va y aller comme ça. C'est dans les personnages vraiment cultes que tout le monde connaît, que j'ai pas fait encore. Hey, je suis dégueulasse, sérieux. Je reprends un petit peu de mon gris, il m'en restait sur ma palette, juste pour que ma face soit un peu plus gris. Dans le fond, vu qu'on a rajouté tellement de couleurs, je veux quand même ramener un petit peu la teinte principale. Fait que là, je suis juste en train de peaufiner, tu sais, je repasse un peu les crevasses que j'ai manquées ou qui sont rendues trop pâles. Je vérifie aussi s'il n'y a pas des spots que j'ai manqués, tu sais, puis qu'on voit la couleur du latex à travers. Fait que je vais faire ces petites retouches-là. Puis après ça aussi, je vais venir mettre du contraste avec les highlights. Donc là, j'irai sûrement juste avec la teinte comme ça, la plus pâle, puis y aller sur les zones vraiment que je veux mettre le plus en évidence, donc le plus 3D. Bon, ben je pense que ça ressemble à ça, là. Je commençais à tourner un peu en rond, fait que ça va être ça pour notre base. Maintenant, il reste le costume, le casque et les petits détails comme les yeux et les dents. Fait que pour les lentilles, ça vient de Party Expert, c'est de la marque Primal et c'est les Blood Eye. D'après moi, juste ça, là, ça va faire peur à Titi. Shit, je l'avais presque. Ah, je l'ai. Wouh! Ok! Oh yeah! Parfait, je vais aller mettre l'autre et je vous reviens. Oh là, avec ça, je trouve vraiment que j'ai l'air de lui, là. Ok, fait que pour les dents, je voulais essayer ce petit kit-là de Party Expert, les Bite Mares, parce qu'ils ont l'air plus hot que celles que j'ai déjà. Là, il me reste pas grand place pour les squeezer, mais je vais essayer. Parce qu'ici, ça a décollé un peu, mais c'est correct, parce que sinon, je peux juste pas parler adéquatement. Ça tombe pas super bien si je les mets direct sur mes dents, mais je pense que si je les insère dans ma prothèse, genre ici... Ah, c'est tellement laid. Là, c'est ce qui manque des dents en bas, mais genre, encore là, on a un problème d'espace, là. Ok, je vais juste vous expliquer le costume, comment je l'ai fait, parce que, hélas, Party Expert ne vendent pas de costume d'orc. Ça se trouve juste pas, fait que j'avais pas le choix de le faire, mais j'ai fait ça, là, assez express, assez DIY. Fait que voici ma magnifique veste. J'ai cherché quelque chose en friperie qui serait soit du cuir, de la fourrure, ce genre de truc là, parce qu'on voit que les orques sont comme en habit un peu médiéval. Fait que moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette veste là dans la section homme, je suis venue couper le bas parce que de toute façon vous voyez juste le haut, fait qu'on s'en fout dans mon cas. Je m'en suis servi pour faire des espèces de flaps là en haut, donner un petit peu plus de carrure, tu sais, je trouvais que ça ressemblait à toutes les layers ici des fois qu'il y avait sur les épaules. Ça faisait plus guerrier comme ça.
ça. Puis en friperie aussi, j'ai trouvé des pots, des cache-pots en fait, que la texture m'intéressait vraiment parce que je suis venue ajouter ces espèces d'écailles très texture nature un peu partout, donc entre autres aussi au bout des manches, encore là pour l'aspect un peu guerrier. Évidemment, j'ai beaucoup altéré le cuir, donc je l'ai spray paint, je l'ai découpé, tu sais, on veut que ça ait du vécu, c'est vraiment ça qui fait toute la différence pour de vrai. Venir maganer les vêtements, faire comme si on avait vraiment, tu sais, vécu dedans, et sérieux, ça c'est une de mes étapes préférées. J'adore le maquillage, mais j'adore aussi tout ce qui est costume, j'ai déjà voulu faire ça même quand j'étais jeune, mais là, jugez pas la qualité de mon travail s'il vous plaît, hein, c'est juste le temps d'une vidéo, comme je vais pas reporter ça. Et ce que j'ai fait pour la fourrure, c'est que j'ai pris des gants comme ça, de loup-garou, chez Party Expert aussi. Là, mon chum était comme, ben là, ils ont pas des mains aussi pires que ça, mais j'étais comme, c'est pas grave, c'est gris, je vais avoir l'air plus masculin, plus monstre. Quand même des vieux onglets pis tout, fait que moi je me suis dit je vais mettre ça, puis je vais pouvoir couper, tu sais, juste une bordure pour me faire un petit col, parce qu'il y avait bien des petits cols de fourrure à l'époque médiévale. Fait que c'est ça que ça donnait une fois échevelé et peinturé. Fait que pour vrai, je suis vraiment fière du résultat, je vais aller l'enfiler, puis après ça je vais vous parler de mon petit headpiece, que ça aussi ça a été vraiment le fun, mais un peu compliqué à faire. Oh! Puis là, vu que j'avais pas de manches, puis ça me tentait pas de me mettre les bras gris aussi, j'avais ça qui est comme des cover-up de bottes de pirates. J'étais comme, check, ben, on va mettre ça de même. Ni vu ni connu. Des manches médiévales, toi. Voilà. Pas de costume d'orque en vente, pas de problème. Puis là, ben, mes petits bras poilus, ils vont aller se cacher en dessous de tout ça, comprenez-vous? Sauf qu'avant, il faut que j'enfile d'autres accessoires. Je vais mettre mes ceintures. Regardez, on a du choix, là, c'était tout dans mon costumier, mais ça, c'est peut-être too much. Je pense que je vais y aller avec la brune. Il y avait des affaires de même aussi. C'est parce qu'il y a comme différentes tribus d'orques, on dirait. Je pense que j'aille pas ça, mais je vais le changer de cordon. Juste pour que ça fitte plus, tu sais. Ouais, j'aime ça. Ah oui, j'ai aussi une petite épée comme ça, hein, parce que ça reste des méchants garçons. Fait que là, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais pour la tête. J'avais pas le goût de me faire un bald cap, ok? La majorité sont genre chauves, tu leur vois une petite couette là, qui pendouille derrière. J'avais pas le goût de faire ça, j'allais faire les bald caps, mais je me suis lancée dans un projet, dans le fond, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. C'est-à-dire une espèce de headpiece comme ce petit bonhomme-là ici a. Ça a l'air d'une pièce d'os. Je suis comme, on dirait, il a tué un mammouth, il a pris sa côte, il s'est mis ça sur la tête. Fait que je suis partie vraiment avec de l'argile, du air dry clay. Et j'ai sculpté ça, sauf que c'est très comme fragile. Fait qu'avec une petite couche de Mod Podge, ça m'a vraiment aidé à solidifier le tout. Par contre, clairement, je porterais pas ça pour aller dans un vrai party d'Halloween parce que ça reste trop fragile. Bref, après ça, je l'ai peinturé. Lui aussi, spray paint, là, comme avec ce que j'ai utilisé pour mon uniforme. J'ai rajouté aussi les petites scales, là, comme la petite texture de bois là, que j'avais de la friperie. Et finalement, je suis venue coller quelques mèches de perruque. Fait que là, faut juste espérer qu'il casse pas pendant qu'on l'utilise parce que... Oh my god. Oh! Je suis trop fan des petites mèches. Oh my god! C'est tellement drôle. Je pense que je vais rajouter peut-être... Ah, peut-être juste un petit peu de saleté. C'est juste pour le blender un petit peu plus dans mon personnage. Est-ce qu'on a fini? Ah! Ok, pour vrai, je fais quelques retouches finales, puis après ça, on appelle mes amis pour voir leur réaction. C'est pas tout le monde qui va oser répondre à mes FaceTime, mais je vais m'essayer. Je pense que je vais commencer avec mon agent parce que l'année passée, il avait répondu sans hésiter. Je sais pas s'il sait que je suis en train de filmer un look d'Halloween en ce moment, je pense pas. Je remets mes gars! Tu vas filmer ma réaction? Oui, c'est ça, je voulais te pranker comme l'année passée! Du latex, genre? Ouais, c'est une prothèse de latex. Ah, j'en reviendrai jamais de tes maquillages. Vraiment. Merci! Et toi? Ouais. Je savais qu'elle allait répondre. On va essayer mon amie Celica, parce que je pense qu'elle va avoir une bonne réaction. Oh my god! Ça va? Toi, ça va-tu? T'es laide, là! Si tu veux. Oh! T'es-tu en World of Warcraft? Ah, t'es pas loin, ça ressemble à ça, hein? C'est Seigneur des Anneaux, les orques. Oh my god, wow. Yeah. That's pretty good. Ouais, c'est de la job, hein? Ouais, j'ai travaillé fort. Oh shit! À bientôt! Oh my god, j'ai tellement chaud. Je respire plus en dessous de ma prothèse, ça fait 4 heures que je suffoque. Je pense que j'ai essayé ma mère, je l'ai jamais pranké. T'es où? T'es pas chez vous? Regarde! Ah, t'as l'épicerie! T'es laide dans ta barouette. T'es pas reposante. À bientôt! Bye! Oh, ma pauvre mère à l'épicerie avec son masque parce qu'elle a la COVID, pauvre elle. J'ai essayé d'appeler Audrey-Anne, c'est sûr qu'elle répond. C'est ça quand j'ai dit tu m'appelles en vidéo. C'était horrible!
T'as-tu vu le Seigneur des Anneaux? Non? Oh my god, je savais qu'elle répondrait, puis je savais qu'elle se douterait, là. Elle me connaît si bien. Ah, je sais pas si Tommy travaille. Je pourrais essayer Tommy, sinon Marianne. Oh non! Je savais. Je savais! Oh my god! 1er octobre! Aucun sens. Attends, je vais montrer à Rachel. Je bouge pas! Oh my god! C'est ça! Pas trop proche de l'écran! Combien de temps? 3h30. Mon Dieu! Non, mais- qu'on savait déjà la Ouais, c'est ça. Mon cœur! T'es tellement pas belle! T'es malade! Pas de chance! Ça va que je te vois fou? Est-ce que t'as déjà écouté Seigneur des Anneaux? Oui, ça c'est quoi? C'est une gourde. C'est un elfe déchu. Ouais, exactement, mon petit mec! Je ferme mes dents, j'ai tellement chaud, là! Tu sais que c'est pas normal, hein, cette émission? C'est vraiment bon. Merci! Je t'en fais bientôt, pas! Là, j'attends Pat. Allô? Comme ma bébé, comme ma bébé. Rentrez dans la pièce! C'est laid. Tu m'aimes pas? Comme ça? Je te ferais peur comme ça dans la rue? Le jour, non. Ah, le jour, non, ok. Bon, ben, c'est ça que... Bon, j'ai enlevé mes dents pour pouvoir vous faire une conclusion, mais merci gang d'avoir été là, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de fun à faire le personnage, honnêtement, même toute la préparation, même si j'avais genre 0 temps. N'hésitez pas, s'il vous plaît, laissez des thumbs up et vous abonner à ma chaîne si c'était pas déjà fait, c'est gratuit. Puis comme ça, vous allez manquer aucune de mes vidéos d'Halloween que je vais faire cette année, qui seront donc sur YouTube et sur Instagram, comme je vous ai dit un peu plus tôt. On se revoit la semaine prochaine, bye! J'avoue que mes mains sont un peu grosses, c'est pas grave, c'est pas grave.